Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau petit tuto exo sur la mole, correction de 2 exercices sur la mole, donc plutôt destinés aux élèves de seconde, dont l'énoncé est en lien dans les commentaires de cette petite vidéo comme d'habitude. Alors c'est parti pour la correction. Dans l'exercice 1, on nous demande de vérifier, dans la première question, vérifier que le projectile de plomb est constitué d'un certain nombre d'entités chimiques. La réponse est donnée ici, donc il faut vérifier que dans 2,5 g de plomb, on a 7,3 10 puissance 21 atomes de plomb. Et bien pour ça, on va utiliser la formule qui permet de trouver le nombre d'entités à partir de la masse totale d'un échantillon sur la masse d'une entité. Le nombre de tomates dans un échantillon est égal à la masse totale des tomates divisée par la masse d'une seule tomate. On fait l'application numérique, ça donne n égale petit m 2,5 g divisé par la donnée qui est dans l'énoncé 3,44 10 puissance moins 22 g, c'est la masse d'une entité, c'est la masse d'un atome de plomb. Il n'y a pas de problème au niveau des conversions et quand je fais le calcul, on tombe sur 7,3 10 puissance 21. Donc on a vérifié que dans 2,5 g de plomb, il y avait 7,3 10 puissance 21 atomes de plomb. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la quantité de matière. La quantité de matière, c'est petit n, c'est le nombre de moles. Cette quantité de matière, eh bien, on va l'associer à le nombre d'entités divisé par la définition d'une mole. Une mole, c'est un ensemble, c'est un paquet de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques, donc en l'occurrence atomes de plomb. Si je veux avoir la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles, il faut que je divise le nombre d'entités au total par la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. On fait l'application numérique. N égale 7,3 10 puissance 21 sur 6,02 10 puissance 23, constante d'Avogadro, qui est donnée dans l'énoncé, mais qu'il faut mieux quand même connaître. Alors, ça nous donne une quantité de matière qui est égale à 1,2 10 puissance moins 3 mol. Dans l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est sur la silice. La silice, c'est ce qui constitue en particulier le verre. Donc, on nous demande, dans la première question, de calculer la masse d'une molécule de dioxyde de silicium. Le dioxyde de silicium, c'est SiO2. La formule est donnée dans l'énoncé. Donc, pour trouver la masse d'une molécule de dioxyde de silicium, il va falloir que je fasse la somme des masses de tous les atomes qui constituent cette molécule. Donc, il y a une fois la masse du silicium, plus 2 fois la masse de l'oxygène, de l'atome d'oxygène. Alors, en faisant l'application numérique, on remplace par les données qui sont dans l'énoncé. Donc, une fois masse de SiO2 égale une fois 4,68 10 puissance moins 26 plus 2 fois 2,67 10 puissance moins 27. Tout est en kilogrammes. Je vais donc obtenir une masse en kilogrammes. La masse d'une molécule de silicium, j'ai trouvé 1,00 avec 3 chiffres significatifs, 10 puissance 25 kg. Voilà la masse d'une molécule. Dans la question B, on nous demande le nombre de molécules qu'il y a dans une bouteille en verre. Le nombre de molécules, le nombre d'entités, on va reprendre la même formule que tout à l'heure. La masse totale de l'échantillon sur la masse d'une entité que je viens de calculer. Donc le nombre d'entités, c'est la masse totale de l'échantillon sur la masse d'une entité. On nous dit que la bouteille fait 500 grammes. Sauf que la bouteille n'est pas constituée entièrement de dioxyde de silicium, mais seulement à 70%. Donc il va falloir que j'applique ce pourcentage. Donc ça nous donne n égale 500 grammes. Alors, la masse d'une entité est en kilogrammes, donc je vais convertir 500 grammes en kilogrammes, 0,500 ou 510 moins 3. Je vais multiplier par 70% parce que tout n'est pas constitué de silicium, de dioxyde de silice, on vient de le dire, c'est de dioxyde de silicium, on vient de le dire, mais seulement à 70%, et puis on va diviser par le résultat qu'on a trouvé au-dessus, c'est-à-dire la masse d'une entité. Ça nous donne un résultat égal à 3,5 10 puissance 24
Donc 3,5 10 puissance 24, c'est le nombre d'entités, c'est le nombre de molécules de silicium, de dioxyde de silicium ou de silice, c'est le nombre de molécules de dioxyde de silicium que j'ai dans la bouteille en verre, qui pèse 500 grammes, mais qui n'est composé de dioxyde de silicium qu'à 70%. En déduire la quantité de matière correspondante, c'est le petit c. Et bien de la même façon, comme tout à l'heure, on va utiliser la même formule pour trouver la quantité de matière. On va diviser le nombre d'entités qu'on a obtenu ici par la fameuse constante d'Avogadro. Ça nous donne n égale 3,5 10 puissance 24 divisé par la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, et j'ai trouvé 5,8 mol. Voilà. Alors, ici, la quantité de matière obtenue, ici, le nombre d'entités obtenues, ici, la masse d'une entité obtenue. Voilà, deux corrections assez rapides, le plus rapidement possible, effectuées le plus rapidement possible pour vous permettre de vous entraîner sur la quantité de matière. Je vous rappelle que ça, c'est essentiellement, voire exclusivement réservé aux élèves qui sont en classe de seconde. J'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.